Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Amen. Ce qui est là, la semaine qui est passée, nous pouvons étudier sur les dons du Saint-Esprit. Nous avons 9 dons du Saint-Esprit. Nous avons aussi le 9 fruits de l'Esprit. Tout le temps rappelle le chiffre 9, donc c'est facile. Et aussi, nous passe en revue des semaines dernières, nous terminons concernant le don de la parole de la connaissance, un don ça. Et puis nous avons aussi le don de la prophétie de finité. Aujourd'hui, nous commençons dans le don de la parole de la sagesse. Amen. Beaucoup d'entre nous ne parlent l'efficacité, beaucoup d'entre nous nous vivent, enfin, beaucoup causer dans ce contexte, nous connaissons le don de la prophétie, mais nous ne pas finir en profond avec tout ça, les autres dons-là, et tout ça, dons-là, il aide nous pour nous capables actifs nous-mêmes pour le royaume de Dieu. Amen. Le livre de Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Molière, ce qui est capable de suivre. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Dire comme il veut. Comme il veut. Je dis à Dieu merci pour ce parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, me louez toi, Papa. Holy Spirit of God. Papa, mon pas capable sans toi. Mobilise-toi, Saint-Esprit, mobilise-toi dans ce moment-là. Et me demande-toi que tu es pour capable d'enseigner ce peuple-là. Me prie-toi pour une atmosphère de liberté. Me lier tout mon esprit, Seigneur, de douleur. Moi, casse tout mon plan de l'adversaire. Me brise tout ce mon travail. Et me demande-toi une atmosphère de paix où le peuple capable, Seigneur Dieu, Papa, capter ce qu'il nous a pu dire dans le nom de Jésus-Christ. Me louer toi, Papa. Merci, Père. Amen. J'ai envie de te sentir, vraiment envie de te sentir vraiment relax. Je suis même capable de te vraiment à l'aise. Et dans deux atmosphères qui sont capables d'exister. Première atmosphère, c'est une atmosphère qui est tense. On va dire quelque part un petit peu agacé ou quelque part. Mais j'ai envie de partager avec eux, libérer eux de votre pensée. Je suis même. Et moi, je peux étudier ça le fois là. Et ça, nous avons un moment qui fait tout ça là. Je connais comment nous sommes capables de un vase qui nous peut contenir la grandeur de Dieu. Tellement bien, hein? Frère, il est impossible pour contenir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu, c'est illimité. Mais si vous prenez un pot, il ferme, vous déversez quelque chose là-dedans, il peut quasi contenir sa conscience. Tellement bien que vous pouvez comprendre. Je peux comprendre. Mais tandis que vous tirez la couverture de sa peau-là, vous pouvez mettre un drôme de l'eau là-dedans. Je connais qui fait. Frère, vrai, un petit peu moins gros, il peut couler, il peut rentrer là-dedans, il peut déborder. C'est-à-dire qu'il peut contenir. Vous pouvez comprendre? Si on laisse nous penser ouverts, c'est tout le temps, on dit tout ça, dis-moi à côté de toi, laisse une fluidité de ta pensée. C'est quoi fluidité? Je me mettre en pratique, je me trouver vraiment bénéficier. Moi, pour cause moi, pour tout le monde qui comprend, je viens depuis mon enfance avec un bagage spirituel. Je demande ça, comme ça. Mais si tu restes fixé avec ça, bon, tu es capable de recevoir les autres instructions pour grandir. Dans nous, la vie en tant que chrétien, il ne faut pas nous laisser nous-mêmes limiter à cette petite chose. Tu t'en frère, mais où une grande petite chose, vous avez des francs, vous avez apporté à votre secret, vous avez des francs. Mon plus grand secret, c'est qu'il ne faut pas connaître. Amen. Deuxièmement, pour me venir préparer un message, beaucoup de gens disent, frère, vous tirez ça dans un grand livre. Non. Vous connaissez, moi, tant au pied du Saint-Esprit pour me gagner un message. Amen. Je ne peux pas connaître quelque chose. Moi, je peux comprendre ensemble avec vous. Ah, frère, oui. Non, c'est un coup d'aide. Amen. Mais laisse sa pensée-là ouverte. Laisse le Saint-Esprit remplir. Si nous gardons un long, on dit comme ça, tout le monde est mort comme ça.
Et dans ma doctrine principale, bon, on est qui fait mon pédiatre tout cela, concernant le baptême, le saint repas du Seigneur, tout ça m'a fait, il reste pas qu'à bouger ça, inébranlable. Mais au fur et à mesure, Dieu donne une grande sagesse, il illumine les yeux nous les guerres pour nous comprendre. Ma grande chose. Vous avez compris moi? Amen. Maintenant qu'il fait moins de tout cela, nous commençons à étudier les dons du Saint-Esprit. Nous disons qu'il a une pensée ouverte pour nous capable d'acquérir ce don-là. Maintenant, quand on connaît l'efficacité, pour prendre l'exemple, je vais chauffer pour qu'on comprenne moi. Nous avons dit roule dans l'appli, mais si vous ne connaissez pas qu'il y a un essuie-glace qui est capable de clair aussi, mais. Tu peux comprendre moi? Ça veut dire qu'il quelque part, il y a un danger pour nous, mais nous limiter en connaissant la valeur de sa loto-là. Tu peux comprendre moi là? Quand il y a le loto-là, pas bon, il ne va pas trop aussi, mais non, il y a des affaires qui ont essuie-glace. Pèse-les, et pour nettoyer, pour nous trouver quand il y a l'appli. Ça veut dire qu'il y a plus pour qu'on découvre la grandeur de sa manton-là, plus pour être efficace pour le Seigneur. Amen. Parce que tout ça manton-là, on dit n'est pas forcément quelque chose de surnaturel, il n'est pas mal saint quelque chose. Le Saint-Esprit donné. Et moi, je dis la semaine dernière, je t'expliquais que le don de la parole de la connaissance, c'est un don qui montre nous quelque chose dans le présent et aussi quelque chose qui est arrivé dans le passé. Je dis la semaine dernière. Amen. Bon, je fais un petit recap, ce qui est parti là, je suis capable de suivre nous pour nous rencontrer. Maintenant, nous te donnons plusieurs exemples que ça don-là en efficacité pour aider le peuple. Et nous comprenons que ça don-là, c'est quelque chose de profond. L'exemple, les simple, nous prenons l'exemple que nous trouvons un homme. Tu peux rouler, tu peux aller, le Saint-Esprit dit il a besoin d'un ticket pour imposer les mains. Je te rappelle, nous t'explique ça. C'est le don de la connaissance. Quand il allait, il touchait cette personne qui connaît Jésus-Christ. C'est quelque chose qui nous visait tous les jours dans la vie. Oui. Et nous avons aussi un exemple dans la Bible, quand quelqu'un tenant le don des paroles de la connaissance, comme Ananias dans le livre des Apôtres, nous venons trouver que Dieu vient dire, il vient aller. Et il vient faire ce que Dieu vient dire. Et nous avons trouvé que ça don-là est efficace quand nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Amen. Tout quelque chose, c'est l'obéissance. Tout ce qu'on dit, l'obéissance. Amen. Aujourd'hui, la définition de la parole de la connaissance, tu peux mettre, mon fini, mettre les autres capable de suivre, c'est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit de certains faits dans les pensées de Dieu par rapport à man kiken, man place, man chose dans le passé et le présent. Nous, tu dis le passé et le présent. Ok. Next. Voilà. Encore un petit. Ok. C'est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit de certaines choses dans la pensée de Dieu à propos des personnes, des places, des choses, dans le passé et le présent. La différence, maintenant, aujourd'hui, nous pourrons le versifier. La différence qui nous pourra guetter aujourd'hui, c'est qui était ça le don de parole de sagesse. Amen. Amen. Et moi, pour rentrer là-dedans, et la première chose, c'est qu'il faut bien expliquer, c'est que Dieu est énormément pensé dans ce la tête. Pour expliquer sagesse, pour expliquer tout bout en bout. Dieu est déjà énormément pensé dans ce la tête. Qui vous peut dire, frère, donne-moi bien. Nous ne sommes pas capables de contenir toutes les pensées de Dieu. Dieu révèle à nous la vie chaque étape, chaque instant, chaque moment. Vous prenez l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Vous n'êtes pas capable de vous faire, mais on vit qu'on est qui dit que vous comprenez. Vous comprenez? Toute chose est dans ce l'étang qui Dieu révélé. Mais c'est bon, Dieu connaît toute chose, frère, mais comment on connaît ça? Quand Dieu tu fais cause avec Adam dans le jardin d'Éden, il dit comme cela, pour écraser la tête de Satan pour piquer les pieds. Et il aussi il dit que, il vient aussi dire à Abraham que ta descendance pourrait 400 ans en esclavage. Dieu tu finis comme tout ça là. Dieu tu connais frère, ou quoi Dieu tu connais qui langue ou faillit, dit tu connais en avance. Parce qu'il ne connaît pas maintenant que Dieu il commence. Mais non, Dieu connaît tout en avance. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui connaît toutes les choses. Amen. Frère, avec qui vous êtes capable de dire? Les saints. Le livre de Apocalypse. Amen. Toutes les choses, Dieu finit de dire. Vous avez compris moi?
Tout quelque chose est fini de dire. Et tout ce qu'il vient de dire, ça même qui arrive. Amen. Le livre d'Ésaïe, il dit comme cela. Et voici d'une vierge naîtra le Rédempteur. Lit pour le prince de paix, le fils. Lit pour libérer le peuple. Combien de temps avant qu'il arrive ça? Plus que 1000 ans avant. Après tout ça là arrivé. Dieu connaît tout quelque chose. Amen. Tu comprends moi? Pas oublier, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Dieu dit là. Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent. Donne-moi bien. Satan n'est pas omniprésent, seulement Dieu comme. Mais frère, mais comment on connaît ça dans le livre de Job? Satan ne fait pas pour la terre, Dieu dit, hey, quand tu viens aller, il n'y a pas besoin de tout, partout. Il n'est pas capable partout à la fois. Mais il y a seulement des démons qui communiquent avec lui pour dire, il y a certaines choses. Vous avez compris? Mais c'est mon Dieu, nous Seigneur, nous bonté, il partout à la fois. Omnipotent, il y a tous les potentiels du monde. Tout potentiel qu'il est capable de faire. Amen, amen, amen. L'omniscient, il y a toute la science qui est capable d'exister. Amen, amen. Et l'omniprésent, il est capable présent. Il est capable de besoin de moi en même temps besoin de nous. Amen. Il est capable de besoin de 1000 démons en même temps qu'il a besoin de tout le monde. Amen. Ça, c'est Dieu. Nous peut servir grand monde. Je vais comprendre. Nous nous retournons à la base, il ne faut pas péper les accélérateurs. Nous pouvons dire doucement, doucement. Pour tout le monde comprendre. Amen. Ok? Maintenant, quand Dieu est dans toute sa grandeur, l'immensité de sa connaissance, il n'est pas capable de donner ça à l'homme. Tout comme ça. Parce que l'homme dans lui-même, we are finite. Nous pas infini. Dieu est infini. Dans sa petite cerveau-là, il ne peut pas contenir ma grande chose. Je ne prie pour ça, mais on ne pas dans une affaire. Moi, je ça dans le livre de Genèse, pour expliquer ce qu'il fait. Parce que le livre de Genèse, il dit que l'homme, il a cause, Satan peut cause, à travers un serpent, peut cause avec lui. L'homme, finalement, il finit joindre tous les animaux, il nomme ça. La science vient prouver que le cerveau, il fonctionne 7 à 8%. Mais le génie fonctionne jusqu'à 11%. Mais 99% qui est. C'est quand l'homme chutait, Dieu tient toute sa capacité dans lui. Tu comprends moi? L'homme tient la capacité pour communiquer avec les animaux. Bon, c'est passé. Hey, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je peux comprendre qu'est-ce qui se passe? Dans toute la. Quand il perd ça, quand il fautait, il faillit, il perd ça. Bon, bien, tout doucement, vous êtes tout cas à comprendre. Mais Dieu, quand il donne nous ça, il connaît qu'il dans ce grandeur qu'il est là, nous ne sommes pas capables de connaître toute chose qu'il est là. À cause de ça, que Dieu tient une petite portion là-dedans, il révèle-toi sa petite portion-là pour un moment, pour une petite chose spécifique et pour une raison spécifique qui fait ça. M'aurait dire, vous êtes qu'à comprendre. Dieu révèle-nous un bout de ce grand connaissance pour une raison spécifique, pour une petite chose spécifique, et la chose spécifique, c'est pour ce royaume. Amen. Pour prendre l'exemple. Qui Dieu fait révéler de bout en bout? Dieu fait révéler à un homme à quelque chose qui va arriver dans le futur, mais par rapport à ce royaume. Dieu décrit la parole, il dit nous comme ça, pour un quelqu'un qui peut venir, il parle même de Jean-Baptiste. Le livre de Malachie, chapitre 4, il dit, on envoie mon messager devant moi. Il peut marcher devant moi. Dieu finit de dire tout cela, qui fait? Pour révéler ce plan qu'il y a pour l'humanité. Amen. Tout don, donne-moi bien, pour parler bien clair, bien doucement. Tout don qui est là, l'ossa, 9 dons du Saint-Esprit là, il est opéré pour 10 raisons. Raison qui est opérée, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Il n'est pas opéré pour tout, je ne prie pour ça, il n'est pas opéré pour tout ou plombage qui doit faire des lignes. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Il n'est pas connecté. Que tout quelque chose qui n'est pas connecté pour le royaume, non. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne pourrais plus comprendre, mais je vais prendre un petit peu plus en profond. Maintenant, le don de la sagesse, il parle tout du futur, de tout du futur. Ok? Bon, vous donne la description, s'il te plaît. La description du don, c'est une révélation surnaturelle par l'Esprit bon Dieu, nous disons par l'Esprit bon Dieu, concernant le plan divin dans la pensée et dans la volonté du Père. Une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de Dieu concernant le plan divin dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Regarde-moi, je vous comprends moi là. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, il peut passer.
il peut tellement et dans l'angoisse dans lui qui se surfe une vie de grumeau de sang. Qui lui dit, Père, pas ce qui moi me voulais, mais ce qui toi te voulais. Et il y a une volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. Ok? Il paraît, regarde ça, suivez-moi, je vous comprendre. Ça aussi concerne la vie personnelle et aussi concerne le royaume. Et il y a un train qui peut passer. Ce train-là, on appelle en gros la volonté de Dieu. Amen. Si vous rentrez là-dedans, il y a maintenant une destination. Amen. Si vous ne pas rentrez là-dedans, vous allez le chaos. Il est aussi simple. À cause de ça, comment vous êtes capable de rentrer dans la volonté de Dieu? Il est simple. Vous payez pour mort capable pour monter loin de montagne. Payez pour faire pèlerinage, payez pour faire, c'est simplement coster avec bon Dieu. Amen. Quand vous costez avec bon Dieu, ploup, vous rentrez dans le train. Amen. Il est aussi simple. Dieu a besoin de coster avec vous. Nous besoin de coster avec Dieu. Amen. Maintenant, le don surnaturel de Dieu saisisse un petit bout qui Dieu tirait de ce grand connaissance, il révèle ça à nous. Pas qu'un tracas, beaucoup complet de messages aujourd'hui. Je vous réciter comprendre que de votre la vie. Amen. Vous êtes même? Petit à petit, on augmente le niveau pour être tout capable de vivre dans la maturité. Je vais comprendre mon papier vite pour vous donner le temps à toutes les personnes pour capable suivre moi ce qui me dit. Maintenant, ça donne des paroles de la connaissance, c'est moi qui existe un bout, pour vous donner un exemple pour vous comprendre, de la grande connaissance de Dieu, mais existe pour ce l'œuvre et ce royaume. Vous êtes là même? Vous comprenez moi? Amen. Maintenant, quel exemple vous êtes capable de prendre pour vous comprendre ce que vous pouvez dire, pour vous n'êtes pas perdu? Pour prendre deux exemples, c'est aussi simple. Daniel était un homme de la même nature que nous. Vous connaissez Daniel était un homme de la même nature que nous. Maintenant, on met lui dans un fosse lion réside lui, lion n'est pas envie de manger. Il a allé, moi, je pense la plus grande peluche qui est capable d'exister, un mot poil, un dialogue, ça. À partir de Daniel, il saute dans des mots commencent à se peluche, c'est super, à vous dormir dans un lion, bien cotonné, on m'a dit, dormir. Là, je me commence à créer un peu plus, je suis capable de faire un mot. Vous en avez? Bon, continuez. Quand il sortit, il vit tellement bien. Il n'a aucune connaissance du futur. Dieu, tout dire Dieu. Dieu intervenir et Dieu révéler quelque chose qui vous passez dans le futur. Roi des Perses, qui peut arriver, qui royaume peut tomber. C'est ça le don de la connaissance, pardon, le don de parole de sagesse. Amen. Comme le futur. Je te dis comme le futur. Comme le futur. Maintenant, mon envie expliquer quelque chose. Un autre exemple qui me peut donner, c'est aussi simple, c'est l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. C'est quelque chose de merveilleux. Il révèle ça dans l'Apocalypse en détail. C'est Dieu qui nous permet de trouver, il n'est pas pour vous venir un petit moment, il n'est pas une simple connaissance de la vie tous les jours. Il y a des affaires surnaturelles. Nous te disons surnaturelles. Il dépasse au-delà de nos manières de penser. Ok? Nous avons deux points avant de un petit peu l'avance. Mais il y a des choses qui sont importantes. Tout ce que je dire, des choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, il n'y a pas une sagesse qui peut servir nous dans la vie de tous les jours. Pour ce cas, comprendre mon écrit en anglais, it's not a wisdom to deal wisely with the things of life. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5, Jacques dit comme ça, c'est quelqu'un qui manque de la sagesse, il demande Dieu pour donner. C'est pas la façon, tellement bien, il pas la sagesse. Pour prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Longtemps où tu es capable de dépenser casse bon avenir. Un jour, où tu donnes un message, ou quelque part où tu es enseigné, ou besoin qu'on économise ou casse, parce qu'il demeure pas qu'on est qui réserve. Ou pas tenir la sagesse, ou une gain sagesse. Ça, c'est la simplicité de la sagesse. Mais c'est moi qui pas limite à ça. C'est pas ça qui appelle le don de parole de la sagesse. Il passe l'eau, tout ça là. Ça, c'est quelque chose qui, comme on lit la Bible. Pour prendre un exemple, vous pouvez lire la Bible, elle paraît si tout nos sonniers, comme dit, elle poignée la peau. Pas une poignée la peau, elle couplée la peau, pas de. Il va vous faire. Elle paraît si il dit comme ça. Pourquoi pas un travail, moi, un million d'euros. Tout ça dans le livre de Proverbes. Hein?
Amen, 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 amen. Mais tout cela, quand il lit, il trouvait, il dit, eh non, il ne faut pas. Un jeune peut lire, il trouvait, il dit comme cela, évite la femme adultère, évite l'adulte. Eh ouais, moi, tu connais, je connais. C'est ma sagesse qui nous acquérir en lisant la parole de Dieu. Amen. Mais cette sagesse qui vient de sa don-là, il passe à sagesse qui nous recevons en lisant la parole, mais il y a un petit peu plus, t'allais nous voir l'Esprit de Dieu, comment il était, comment il est capable de faire. La deuxième petite chose, 1 Corinthiens 12, verset 8, nous fait clairement, il dit comme cela, chaque don, nous allons lire, 1 Corinthiens 12, verset 8. Mon regarde vite, si mon regarde vite, je dis à moi. Oh, c'est bon? Le verset 7 et le verset 11. C'est qu'il y en a plus, enfin, si bien là, vous soulignez, vous avez souligné. Amen. 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qui vient donner pour l'avancement du royaume. Bien le royaume. Le royaume. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a le Saint-Esprit qui distribue. Amen. Je partage ça avec eux et je explique ça. Beaucoup mettre une base. Nous connaissons le fondement. Le fondement de la Bible, et je connais que ça, il faut besoin de retravailler toute ma base. Je connais, je grandis, je peux trouver beaucoup longtemps, quand nous trouvons un dimanche peut prophétiser ou un dimanche peut agir dans un don, nous refaire ce qu'il y a. Ok? Je vais prendre un exemple. Nous dans le mot créole, nous imiter. Nous tout dire imiter. Mais nous imiter, nous pas imiter, ce n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui imitent, qui arrivait, je tombe dans une faiblesse, et que cette faiblesse, c'est quoi? Sa faiblesse, ça, c'est que je tombe en dehors, c'est que Dieu n'appelle je pour je faire. Ok? Ou déjà, pour mes enfants, mettre un soulier 44, ils vont aussi, les enfants. Ils m'ont dit un pingouin. Ils vont aussi. Parce qu'ils vous guettez, vous ne trouvez pas pour lui ça. Amen. Mais tandis qu'il fait un plus lourd pour lui bosser. Il est capable de cogner, de tomber. Après, quand Guetté ne trouvait pas pour lui, ça. Juste Guetté ne trouvait pas pour lui. Mais tandis que vous mettez un soulier, petit soulier, 34-35 sur les pieds, ou à tasser, ou Guetté, moi, il y a moi fisé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire que quand il pour rentrer dans quelque chose que Dieu n'a pas appelé pour lui faire, il vient lui-même. Amen. Tu comprends moi? Amen, amen. Ça veut dire ça qui est tellement bien. Le Saint-Esprit pour donner toi quelque chose par rapport à ton caractère, mais pas si ça a prédestiné que Dieu appelle toi pour te aider. Amen. Beaucoup de gens qui donnent moi bien, vous pouvez être franc, moi qui fait, nous n'avons pas ça, un petit épisode, nous n'avons pas ça, nous explique ça. Un petit épisode que beaucoup de gens disent, oui Seigneur, tu appelles moi un évangéliste, tu dis ça, mais on appelle un évangéliste. Le jour qui peut te recevoir, pour prendre l'exemple, le jour qui te pour recevoir ton cadeau dans les ciels, ou capable de croire ou un prédicateur, elle la voix crier apôtre. Apôtre, tu en as moi, apôtre, viens là. Moi, bon Dieu, mais comment tu es apôtre? Il y a nos amis, moi, tu dis, tu as fait ça. Ça veut dire pour moi, mon Jésus de franc, mon partage ça à l'église, et me demande tout du monde qui l'a. Quand je suis à la case, tantôt, mets Dieu à genoux. À genoux qui fait, c'est l'humilité de demander. Amen. Et dire, Seigneur, qui te appelle moi? Pour me faire. Amen, amen, amen. Simple ça. Et te dire, Dieu, révèle-moi qui m'a besoin de faire pour toi. Amen. Vous êtes là même? Plusieurs fois, je me demande, Seigneur, est-ce qu'il peut bien faire ce qu'il t'appelle moi pour faire? Plusieurs fois, il répond moi à travers de ce parole qu'ils ont devant faire. Amen. Il répond. Moi, je veux faire Dieu causer et Dieu répond. Je veux besoin de souple. C'est pas MBC qui entoure. C'est où l'antenne de où la case. Vous avez compris moi? Si vous ne pas orienter l'antenne bien, vous ne pas pour recevoir. C'est-à-dire, des fois, nous ne pas tendre, nous ne pas trouver parce qu'il nous pas oriente nous bien avec Dieu. Amen.
C'est qu'il me demande de chacun, mettre de Seigneur en bas. Seigneur, dans la simplicité, moi humilier moi. S'il fallait, moi quitte tout en bas. Moi arrête de faire ce qu'il m'a fait faire, mais moi les faire ce que toi, tu appelles moi pour faire. Amen. Là, je vous trouve sur la grâce. Il vous venir, il vous aider, pour amener de côté, de bizarre aller. Là, je prends le succès. Parce qu'il longtemps, tu peux mort sans Dieu. Quand vous faites quelque chose avec Dieu, Dieu vient ensemble avec vous. Quand Dieu vient ensemble avec vous, si Dieu est pour vous, qui sera pour vous? Amen. Alléluia. Simple ça. Simple. Vous avez sire qui me botte dans le bon camp. Amen. Il ne faut pas qu'un t-shirt Manchester va pour Liverpool. Vous avez compris que vous êtes là? Non. Je vous connais qui Dieu n'appelle eux et je peux exceller là-dedans. Vous êtes là même? Et si on gagne qui est dans le doute, je rapproche nos frères, mon vie connaît qui Dieu. Lui, si nous pouvons prier ensemble avec vous. Mais seulement, pas prendre sa force de la mettre l'eau nous les deux. Ou aller chercher qui Dieu fait. Dieu pour révéler nous qui où il a appelé pour faire. Amen. Vous êtes là même? Vous êtes capable de continuer. Amen. Get-te comment dire pas copier personne. Amen. Reste vous-même dans la simplicité. Amen. Reste ce qui vous était. Dieu pour faire ce qu'il y a dans le fait. Amen. Maintenant, pour ça, pas cause confusion à personne, parce que nous payons dans un affaire vraiment profond. Hein. Le don des paroles de la connaissance, le don des paroles de la sagesse. Et dans des fois, ils rentrent profond, des fois, nous perdons. Mais seulement, nous trouvons une façon, Dieu nous donne la sagesse, pour nous trouver la différence entre ça et dons. Amen. Et nous voyons un exemple qui est cité dans la Bible, pour nous comprendre comment il fonctionnait ça, don. Vous êtes la même? Amen. La différence entre don de paroles de connaissance et le don de la sagesse, la différence. Ok. Le don de paroles de connaissance, il concerne des choses présentes et des choses qui n'arrivaient dans le passé. Vous êtes la même? Des choses présentes, choses qui n'arrivaient dans le passé. Je te rappelle Samuel qui dit à Saül par rapport à ce man, Anne qui dit perdu. Des choses qui finissent perdues, il amène à la connaissance, il dit, get ça, il finit gagner. Là, il arrête là. Mais le don des paroles, de la sagesse, il parle du futur. Beaucoup qui gagnent quelque chose, Dieu révélé qui peut arriver dans le futur. Dieu montrait spécifiquement qui est capable d'arriver. Il n'est pas donné à tout le monde, mais seulement il est donné à un quelqu'un spécifique. Si vous pouvez trouver un quelqu'un qui peut faire cela, pas besoin aussi d'imiter. Vous êtes la même? Assez beaucoup de monde pensent tellement bien. Vous êtes capable, vous pouvez être franc, hein, franc et direct. Beaucoup de monde pensent qu'ils sont capables de marcher avec l'onction bon Dieu 24/7. Tellement bien. La présence de Dieu, ça l'écho physique là, avec l'expérience qu'on apprend, ça vous connaît, qui m'a dit ça. Ça l'écho physique là, pas capable de contenir la présence bon Dieu longtemps. Il a faibli ça l'écho là parce que la présence bon Dieu c'est quelque chose qui, le mot anglais, c'est powerful, puissant. Ok? Pour qu'il doit te recevoir, tellement bien, je tout pour comprendre comment je suis capable d'être efficace dans le royaume de Dieu. Si Dieu appelle toi, pour cause avec sa frère-là, pour amener au Seigneur, tel jour, telle date, telle heure, vendredi, le 18 à 7h30, Moïse porte sa parole-là avec sa frère-là. Dieu finit plein de ça. Quand moi, on écoute à Dieu, on vient devant lui, l'onction bon Dieu descend et il empower me, il remplit moi, je vais causer parce qu'il me donne volonté mon Dieu. Amen. Mais, si ça même est là, parce qu'on partage sa parole là, bon, avec ça, on peut partager l'onction bon Dieu supposé là-bas pour empower moi pour faire ce travail là. Mais moi, ici, ça même qui beaucoup de monde rate de destinée. Amen. Tout à même? Amen. Qui fait beaucoup de monde prêche une parole, non, il n'est pas arrivé. Parce que ce n'est pas ça message là qui Dieu te faisait prêcher ça l'aide. Je ne dis, je détourne le message là, tu connais. Je préfère plaire aux hommes, donner ton choix, pas dire ça après personne, pas cause. Les lames nous trouvaient qui n'en est pas arrivé.
Mais tandis que quand tu peux dire une affaire dans l'air, qui Dieu dit à toi de dire, toute parole qui sort de ta bouche, il y a une épée qui transperce mon éclair. Amen. Je peux comprendre comment ça se marche. Ça veut dire assurer qu'ils sont dans volonté, mon Dieu, dans toute chose qu'ils ont fait. Amen. Amen. Frères, je prêche parole, même on ne peut pas s'emballer, même on peut donner feuillet, même quand tu peux aller, fais-le avec Dieu, Dieu pour la vie. Amen. Maintenant, on vient avec ça. Nous venons de la Bible du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Dieu vous comprend maintenant. Je vais vous donner un exemple clair pour tout le monde capable de comprendre. 9:11. On va y aller ensemble avec. Je te dis Ananias. Ce n'est pas Ananias, c'est Saphira. C'est un autre Ananias. Pour résumer l'histoire, vous n'êtes pas perdu quand vous y allez. Tu arrives à un moment que Saul de Tarse, qui a prévu l'apôtre Paul, je persécute mon chrétien, arrive à un moment, il se fait marcher sur le chemin de Damas. Il rencontrait le Seigneur personnellement. Quand il rencontrait et frappé d'étourdissement, frappé par la lumière, là, il tombait, il tombe aveugle. Maintenant, il pas sur la main, à mener dans la ville, mais quand il peut prier, Paul peut prier. Après, quand nous lisons, nous trouvons Paul peut prier, peut demander là-bas. Dieu touche les cœurs d'Ananias et dit Ananias, arrête-les. Maintenant, mon vie explique une petite chose. Le don de la parole, de la connaissance, et que le don de parole de la sagesse, tous les deux capables fonctionnent ensemble. Il y a une possibilité, ça. Comment il fonctionnait? Il est simple. Vous avez un instrument dans la Bible. Nous regardez qu'est-ce qui se passe. 9, le verset 11. Et le Seigneur lui dit, c'était Ananias qui peut prier. Ok? Vous voyez à partir du verset 10 ce qu'on comprend. Oh, il avait à Damas un disciple au nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Ça, c'est le don de parole de la connaissance. Ok? Lève-toi, va dans la rue appeler la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Quand il prie, il a eu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains et qu'il recouvre la vue. Amen. C'est le don de parole. Parce qu'il fait, il dit spécifiquement, ça chemin-là, à telle place, telle la case te rend de telles affaires. Dieu est parlé. Maintenant, c'est le don de parole de la connaissance. Que tu as connaissance. Maintenant, le verset 11, en même temps, le Seigneur donnait une parole de sagesse pour révéler le futur. Il révèle le futur de Paul. Le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Va quand cet homme est pour moi un instrument de choix, afin que porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Il révèle quoi qui était, mais il donnait une parole pour ce futur. Et quand nous gagnons ça, nous trouvons que exactement c'est ça qui Paul vient d'arriver. Ça, c'est le don de parole de la sagesse. Connaissance, il parle du passé et du présent. Beaucoup de fois, mon fantaisie comme ça, nous pouvons prier pour un dimanche, le Saint-Esprit n'est tous nous. Il parle de pardonne un dimanche dans le membre de sa famille. Nous dit à lui. C'est le don des paroles de la connaissance. Nous connaissons que la scène-là était. Maintenant, arrivé à un certain moment, nous pouvons prier pour lui. En même temps, Dieu dit comme ça, vous servir ses enfants, vous servir. Vous dire, il y a tel travail pour faire. Donnez sa parole à Dieu, révèle ce futur. De l'éducation pour servir pour mon Dieu. Dieu vous bénit toi dans ça, Dieu vous bénit toi dans ça. Il finit planifier sur la vie. Amen. C'est la même? Amen. Amen. Vous êtes capable d'expliquer ça courtement? 5 minutes pour terminer. Je connais pourquoi, des raisons. Je connais pourquoi Pierre, madame est en prison, il a tasse sur la main, l'église vient intercéder. Maintenant, il dit à Pierre comme ça, lendemain, maintenant la veille finit tout Jacques, lendemain, pas tout lui. Pierre peut dormir au milieu des soldats. Vous connaissez le monde dans quelques instants, là, comment on peut dormir au milieu des soldats? Parce que Jésus-Christ t'y dit à lui, le jour que tu dis à lui comme cela, paître mes brebis,
3 fois, fin dit, oui, Seigneur, mon content. Pierre, je te content, m'a fait pète, oui, oui, Seigneur, mon content. Vous connaissez ça l'histoire là? Et il dit comme cela, Pierre, quand tu pour venir vieux, quand tu pour aller, tu n'es pas capable d'aller, maintenant, pour t'acheter la même, maintenant, pour mettre toi, que toi, tu n'as pas envie d'aller. Pierre finit connaître Dieu, dit pour venir vieux. Il dit, quoi, bien, c'est bon. Il y a une parole de la sagesse, il connaît ce futur. Je connais pourquoi, quand Agabus t'y rentrait, il prend un manteau, il tasse la main, il dit, si c'est quelqu'un qui peut rôder à Jérusalem là, maintenant pas tasser pareil là-bas. Maintenant fin supplier Paul, maintenant connaissez ça les articles pour Paul. Maintenant fin supplier Paul, fin dire Paul, ma Paul, pas aller, maintenant pas tasser. Paul dit moi que tiens, pour bien aller. Pourtant il y a une parole, mais comment dit-il dans l'assurance? Parce que Dieu t'a dit dans une vision, tu peux l'apparaître devant à Rome, tu peux l'apparaître même devant César. Il dit fini gagner la parole de la connaissance, de sagesse. Vous comprenez comment ça don-là fonctionnait? Amen. Maintenant, nous allons regarder un dernier épisode. Et ce dernier épisode-là, nous allons regarder comment le don de la connaissance et parole de sagesse est vraiment important pour l'avancement du royaume. Vous êtes prêts? Amen. 2 Rois, le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, verset 10. Vous pouvez terminer. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois. Deux Rois 6, 10. Notamment, c'est l'histoire de Élisée. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit quand les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit qui lui fut mentionné, signalé de l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation, et cela n'arriva pas seulement une fois ou 2 fois. C'est-à-dire toute chose qui Élisée peut dire, parle là-bas, les rois là parler, parle ceci, les rois là parler. Il trouvait tout ce qu'il peut dire qui peut arriver. C'est exactement ça. Comment il connaît ça? Je vais le connaître un petit moment. Amen. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer duquel de nous est pour le roi? Il peut penser à un taupe. Un taupe, c'est quoi? Quelqu'un qui peut vendre, qui prend tous les secrets qu'il a à dire. Ok? Un quelqu'un qui raconte toutes les affaires. Appelle ça un espion. Vous êtes là même? Amen. L'un des serviteurs répondit, personne, mon Seigneur. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est pas même? Élisée dit même une petite chose, Élisée parle là-bas, mais qui ça? C'est un peu de connaître la source. Beaucoup de monde dit comment il te connaît. Et il te connaît, m'oppresse bien. Tu oppresses bien, toi tu oppresses bien. Et tu ne vas pas connaître, je me sens bien. Tu ne vas pas moi, toi. Moi, je mène du monde au Seigneur. Tu vas amener du monde au Seigneur comme moi. Toi qui fais ça, soit le Saint-Esprit qui est en toi qui fait cela. C'est-à-dire tout le temps glorifier le Seigneur. Tout ce qui vous fait glorifier le Seigneur. Maintenant, Élisée là-bas, donne-moi bien, Élisée là-bas, tout ce que les rois peuvent causer, l'entendez, Dieu révèle lui ça. Ça veut dire toutes les connaissances de Dieu. Moi, je termine sur cela. Toutes les connaissances de Dieu, Dieu tire sa bout là, montre Élisée, Élisée allait dire, boum. Maintenant, toute mon action, don de parole de la connaissance, il connaît qui peut dérouler. Le passé, le présent. Tout ce qui peut causer, il peut commander là-bas. Maintenant, tout ce man stratégie que tu as parlé, tu connais noir là-bas. Noir ici, noir là-bas. Tout futur, qui est là pour lui faire. Toute chose, il finit. Vous avez compris? Toute chose, il finit.
êtes là même? Amen. Moi, je dis une affaire. Moi, je dis pour moi, je dis en général. Pas dire non tout, pas dire qu'un vrai serviteur. Amen. Pourquoi pas dire non tout? Mais un vrai serviteur, mon Dieu, pas dire non. On a mis les doigts dans le feu. Amen, Parce que amen, toute amen. chose, Dieu révélé. Amen. Caché, comment on caché, barricadé, en guise sur roche. Pour trouver. Amen. Pourquoi ça m'a donné là? Amen. Mais qui fait frère? Qui fait Dieu révéler ça sur mon serviteur? Pourquoi? Qui fait Dieu révéler ça? Donne-moi bien. Qui fait Dieu, je termine sur cela, qui fait Dieu bizarre révèle ça et Élisée? Parce que Dieu connaît, s'il n'est pas proté sa pays d'Israël là, sa pays d'Israël là, ça même pour venir, la naissance de ses enfants pour venir là-dedans, qu'on avance. Amen. À travers, s'il n'est pas protégé, c'était là, Dieu pour faire tout juste pour ce plan, venir à l'exécution. Amen. Dieu pour protéger tout le monde qui gagne, qui est dans ce plan. Je peux comprendre maintenant? Amen. Amen. Dieu pour protéger toutes les personnes qui sont dans ce plan. Et le plan de Dieu, c'est quoi? Le salut de tout le monde du monde. Amen. Par la richesse. Le salut. Amen. Ceux qui croient en lui et dans la vie éternelle. Amen. Vous êtes là même? Et Dieu protège Israël parce qu'il tient un plan pour y accomplir. Et Dieu donne un don pour protéger. Maintenant, moi, je trouve mal du tout. Si vous mettez tous les cœurs, Seigneur, donne-moi le don de connaissance, donne-moi le don de la sagesse que tu as mis sur cela, avec une requête de prière. Pour moi, prier pour l'église, pour protéger ça. Amen. Et ne pense pas le Seigneur pourrait faire ça. Amen. Mais c'est moi, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Parmi des frères, ils ne pas connu. Non, il y a. Amen. Parmi des frères, le temps ça n'a pas connu. Non, il y a. C'est où les cœurs où on met tous genoux en bas. Mets tous genoux en bas. Crie vers lui. Désir ardemment. Vous connaissez ça dire ardemment? Seigneur, donne-moi ça dans. Non! Seigneur, tant que tu pas donne-moi mon désir, mon vie, ça dans. Amen. Et tu passes pour les cœurs au test. Qui fait te laisser ça dans les enfants? Te laisser ça dans là, pourquoi? Pour devenir un peu plus supérieur que les autres. Passe. Mais. Pourquoi te laisser ça dans la père? Beaucoup m'en paient mort, papa. Amen. M'en paient périr, puis à fait père. Donne-moi ça dans là, le cas ramasseur. Ah, ça c'est ma volonté. Amen. Mettez un titre là-bas. Je te comprends? Amen. C'est le temps de chercher Dieu. Amen. Rôde sa main dans là. Désire-lui. Mais le Saint-Esprit qui vous désire, le Saint-Esprit qui vous donne ça, selon la volonté qui lie en vie le Saint-Esprit qui vous donne ça. Amen. Amen. C'est quand même. Amen. C'est quand même de vous. Alléluia. Amen. Et moi vraiment quand nous terminons